C'est l'histoire d'une marque autrefois connue pour son excellence et sa fiabilité, mais qui finira par être engloutie par une autre marque, qui finira par se noyer au milieu de la concurrence. C'est aussi l'histoire d'un jeune Japonais qui a abandonné ses études et qui finira par prouver au monde que la technologie japonaise est une force avec laquelle il faut compter. L'histoire de National commence avec son fondateur, Konosuke Matsushita. Konosuke Matsushita est né le 27 novembre 1894 dans la préfecture de Wakayama, au Japon, dans une famille de propriétaires terriens aisés. Cependant, la tragédie a frappé lorsque la famille a perdu sa richesse en raison d'investissements ratés, les forçant à sombrer dans la pauvreté. En tant que cadet de 8 frères et sœurs, sa jeunesse a été marquée par des difficultés financières. Ces difficultés l'ont forcé à quitter l'école très jeune et à commencer à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. À l'âge de 9 ans, Matsushita a été envoyé à Osaka pour travailler comme domestique. Malgré son jeune âge, il a montré une grande envie d'apprendre et de s'adapter. Sa situation l'a finalement conduit à un apprentissage chez Osaka Electric Light Company, où il a développé un profond intérêt pour l'ingénierie électrique. Matsushita n'a pas suivi d'éducation formelle au-delà de la 4e année, mais il possédait une curiosité insatiable et une compréhension intuitive des systèmes électriques. Ces qualités ont jeté les bases de ses entreprises ultérieures. En 1917, après des années d'apprentissage et d'observation, Matsushita, alors âgé de 23 ans, décide de se lancer à son compte. Avec des économies limitées et le soutien de sa femme, Mumeno, et de son beau-frère, Toshio Yue, il crée Matsushita Electric Housewares Manufacturing Works dans une petite maison louée à Osaka. Le premier produit de l'entreprise était une version améliorée d'une prise électrique conçue par Matsushita. Cependant, le produit n'a pas réussi à prendre de l'ampleur au début, laissant la jeune entreprise au bord de la faillite. Ne se laissant pas décourager, Matsushita et son équipe ont continué à travailler sans relâche. La percée a eu lieu en 1925, lorsqu'ils ont lancé une lampe de vélo alimentée par batterie. À l'époque, la plupart des lampes de vélo fonctionnaient au kérosène, qui était faible, fumait et nécessitait d'être rechargée fréquemment. La lampe de Matsushita était plus lumineuse, plus fiable et plus durable. La lampe a connu un succès immédiat, catapultant l'entreprise vers la rentabilité. Pour refléter sa vision de créer des produits pour chaque foyer au Japon, Matsushita a commercialisé la lampe sous le nom de National, symbolisant une norme nationale de qualité. Le succès de la lampe de vélo a permis à Matsushita Electric d'élargir sa gamme de produits. Au cours des décennies suivantes, l'entreprise a lancé une large gamme d'appareils électroménagers, notamment des radios dans les années 1930, qui sont devenus un symbole de modernité dans les foyers japonais, des fers à repasser et des ventilateurs électriques qui sont devenus des incontournables pour les familles de la classe moyenne, et des ampoules de marque nationale qui ont ensuite acquis une réputation de durabilité et d'efficacité. Au milieu du XXe siècle, National était une marque connue au Japon, synonyme de fiabilité et d'innovation. La philosophie d'entreprise de Matsushita, qui mettait l'accent sur l'accessibilité, la qualité et la contribution sociétale, a trouvé un écho auprès des consommateurs. Alors que National prospérait au Japon, Matsushita a dû faire face à des défis importants pour se développer à l'international. Des problèmes de marque ont empêché l'utilisation de la marque nationale sur plusieurs marchés. Pour surmonter ce problème, l'entreprise a lancé une nouvelle marque, Panasonic, pour les produits vendus en Amérique puis en Europe. Le nom, Panasonic, est dérivé de Pan, qui signifie tout, et de Sonic, qui signifie son, reflétant l'orientation de l'entreprise vers les produits audio. Dans les années 1950,
Matsushita Electric avait commencé à exporter des produits à l'international. Cependant, l'entrée sur les marchés étrangers n'a pas été sans heurts. L'un des obstacles était les barrières culturelles et commerciales, car l'entreprise avait initialement du mal à comprendre les préférences des consommateurs internationaux. Un autre obstacle était les problèmes de qualité, car au départ, certains produits ne répondaient pas aux attentes des marchés étrangers, ce qui a conduit à des rappels et à des atteintes à la réputation. Malgré ces défis, Matsushita Electric a persévéré, investissant massivement dans la recherche et le développement et localisant la production pour répondre aux besoins des marchés régionaux. Dans les années 1970, les produits Panasonic et National gagnaient du terrain à l'échelle mondiale. L'entreprise a connu de nombreux succès. Dans les années 1960, National dominait le marché japonais des appareils électroménagers, contribuant à l'avènement d'un mode de vie moderne pour des millions de personnes. L'entreprise a également été l'un des premiers à adopter la technologie des transistors, aux côtés de Sharp et de Sony, en produisant des radios et des téléviseurs compacts qui ont établi des normes industrielles. Dans les années 1980, Panasonic était un nom reconnu en Amérique du Nord et en Europe, en concurrence avec les géants américains et européens de l'électronique. La philosophie de Matsushita, consistant à contribuer à la société par le biais des affaires, a conduit à des initiatives philanthropiques, notamment des programmes éducatifs et culturels. Malgré ces réalisations remarquables, ils ont également connu de nombreux échecs, dont le système audio quadriphonique dans les années 1970, une tentative ambitieuse de révolutionner. Les systèmes audio domestiques n'ont pas réussi à convaincre les consommateurs en raison de leur prix élevé et du manque de supports compatibles. Un autre échec a été celui des opportunités manquées dans le domaine de l'informatique au cours des années 1980. Alors que des concurrents comme Sony investissaient massivement dans la technologie informatique, Matsushita Electric tardait à entrer sur le marché, ce qui a entraîné des pertes d'opportunités. Dans les années 1980, Matsushita Electric a commencé à abandonner progressivement la marque nationale au profit de Panasonic sur les marchés internationaux. La décision d'unifier la marque sous Panasonic a été motivée par la reconnaissance mondiale croissante du nom Panasonic et les restrictions de marque déposées sur la marque nationale dans plusieurs pays. Le 1er octobre 2008, Matsushita Electric a officiellement changé sa raison sociale en Panasonic Corporation, marquant la fin de la marque nationale. Cette décision reflétait le désir de l'entreprise d'établir une identité mondiale unifiée. Konosuke Matsushita a pris sa retraite en 1973, mais a continué à influencer l'entreprise en tant que conseiller. Il a écrit plusieurs livres sur le management, mettant l'accent sur sa philosophie de contribution à la société et de faire passer les gens avant les profits. Souvent surnommé le dieu du management, les principes de Matsushita sont devenus une pierre angulaire de la culture d'entreprise japonaise. En 1989, il est décédé à l'âge de 94 ans, laissant derrière lui une entreprise qui était passée d'un atelier de 2 pièces à un géant mondial de l'électronique. Bien que la marque nationale n'existe plus, son héritage perdure à travers Panasonic.